Aujourd'hui, on a la chance finalement d'avoir contact avec quelqu'un qui a eu besoin de services dans le passé, donc on peut dire un client de TDS. Donc François va venir nous parler un peu de sa réalité et de lui, ce qu'il a vécu avec des TDS ou des relations. Bonjour Véro, bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Ah oui. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir à toi en fait, parce qu'on a eu de la misère à avoir des gens qui veulent parler, surtout depuis la loi. Oui. Ben, c'est compréhensible. Je pense que d'emblée, le fait d'être client, de solliciter les services d'un travailleur du sexe, c'est quelque chose de personnel. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mm-hmm. Mais j'ai décidé d'en parler plus publiquement parce que, à cause de la nouvelle loi du gouvernement Harper, où on a criminalisé le fait de solliciter les services d'une travailleuse ou d'un travailleur de sexe. Et ça, je trouve pas ça acceptable. Je trouve que c'est méprisant et pour les hommes et pour les femmes, parce que oui, on a amoindri les règles contre les travailleuses du sexe, mais il en reste que, en guillemets, il reste qu'ils n'ont pas le droit de s'associer. Bref, on a compris la stratégie d'Harper. Il y a un an, avec l'arrêt Bedford, la Cour suprême a dit au gouvernement, écoutez, vous avez un an pour modifier vos règles parce que ce n'est pas constitutionnel, ça met en péril la sécurité des travailleuses du sexe. Alors, le gouvernement Harper, il était pas mal embêté de ça, fait que, évidemment, il a trouvé une astuce. Ils se sont dit, bon, ben si on ne peut pas criminaliser les travailleurs du sexe, on va criminaliser les clients. Et ça, je trouve ça déplorable. Je trouve que c'est, comme il y a un article que je voyais sur mon fil Facebook, je pense que c'est toi, Pascal, qui le partageait. Il disait, c'est en anglais, il disait que la prostitution, c'était... comment il disait ça? It's two faces of the same dollar bill. Mm-hmm. C'est les hommes, les clients et les travailleurs du sexe. Alors, je trouve que c'est une stratégie du gouvernement Harper qui est très illégitime et qui a pu passer à cause que, justement, les hommes, évidemment, c'était prévisible, n'allaient pas descendre dans les rues et dire « Hey, laissez-nous tranquilles », tu sais. Alors, mais j'ai quelques petites pistes de solutions à vous proposer pour essayer de remédier à la situation. Peut-être qu'on en parle. Oui. Voilà. Selon toi, est-ce que, parce qu'on utilise des termes absolument grossiers, en fait, pour décrire les clients, c'est ça, prostitueur, criminel, tout ça, ça va loin parce qu'en fait, c'est comme mettre le client sur le même plateau que le méchant pimp qui, lui, on s'entend, c'est un salaud. Il n'y a aucun autre terme pour décrire ça. Lui, c'est un exploiteur. Lui, c'est un criminel. Puis, on peut dire prostitueur même. Mais le client, catégorisé comme ça, je trouve ça... C'est sûr que le côté dramatique rend probablement aussi la facilité au gouvernement que les gens voient ça plus fou que ça l'est, comme c'est « Oh, c'est méchant, c'est pas correct », mais... On est dans la diabolisation à tout horizon. Exact, oui, il faut dénoncer les cas d'exploitation, puis oui, je suis prête à accepter qu'il y ait des lois et tout ça. Puis, il y en avait déjà, même. Oui, il y en avait déjà. Alors moi, je pense qu'ils essaient simplement de renfoncer dans la gorge de tout le monde leurs concepts moraux, qui sont les leurs et qui ne sont pas les miens. Et ça, je constitue que c'est une atteinte à mes droits et ma liberté d'avoir criminalisé tous les clients, tout horizon. Parce que les métiers du sexe, ça va loin aussi, c'est très large. C'est comme on essaie d'expliquer aux gens qui n'a jamais été danseuse, qui n'a jamais consulté une revue porno, qui n'a jamais regardé la porno. Fait que, tu sais, il y a une certaine énorme hypocrisie aussi là-dedans, de vouloir avoir l'air fair, mais qu'en fait... C'est de la répression sexuelle. Et ce que je dénonce le plus là-dedans, c'est que le gouvernement Harper prétend agir de la sorte au nom de la vertu. Oui, pour le bien-être de tous et chacun. C'est ça, pour protéger les travailleurs du sexe, pour assurer l'ordre public. Mais dans le fond, ce n'est qu'un prétexte pour faire estampiller leur lubie par le gouvernement. Et ça, c'est... La répression sexuelle, je connais ça, j'ai été élevé dans la religion mormone. J'ai pas aimé ça du tout. Alors, de voir que là, c'est le gouvernement qui veut s'en mêler, en ajouter une couche, ça, je trouve ça déplorable. Il faut dénoncer. Je pense que les hommes, clients ou non clients, ça, c'est important de spécifier. Parce que même si un homme n'est pas client, c'est une atteinte à ses droits et libertés parce que
c'est comme on dit, bon, toi, tu ne t'adonnes pas à solliciter les services d'un travailleur du sexe, mais si un jour tu avais le goût, ce serait une offense. C'est pas bien, c'est pas bien, ça, c'est pas faire ça. Je vais vous donner un exemple parce que le gouvernement Harper a fait la même chose. Dans le cas des centres d'injection supervisés, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais. Le gouvernement Harper a voulu, faire obstacle au renouvellement du bail de ces centres de supervision d'injection. Ça, c'est un cas litigieux qui s'est passé en Colombie-Britannique, mais qui va avoir des répercussions partout au Canada. Et là, le gouvernement Harper a dit non, nous, on ne veut pas que ces bails-là soient renouvelés parce que ça incite les gens à se droguer, etc., etc. Mais là, en cours, ils sont arrivés avec des études, la partie Défendre-Est, Demande-Est, qui voulait que leur bail soit renouvelé. Ils sont arrivés avec des études, avec aussi des témoignages de policiers dans les quartiers où ces centres d'injection-là se situaient. Et ils sont arrivés avec des données fiables et ils ont dit, regardez, depuis que ce centre d'injection supervisée existe, il y a eu une diminution des cas de mortalité dus à des overdoses et tout ça. Et là, évidemment, la Cour suprême, de façon unanime, n'a pas eu le choix de dire effectivement, ces centres d'injection supervisée, c'est bénéfique et le gouvernement Harper a été obligé de plier et de renouveler les bails de ces centres d'injection-là, notamment aussi à Montréal et au Québec. Et ça, c'est un bel exemple où le gouvernement Harper prétend qu'il agit au nom de la vertu, contre la drogue, etc. Alors que dans les faits, il n'agit que pour, comment dire, pour réprimer et pour, pour mettre en péril la sécurité des gens, sous prétexte que c'est le contraire, ils veulent les descendre, les défenses. C'est malhonnête et il faut le dénoncer. Le docteur Jean Thomas citait une étude récemment, justement, puis quand même il sait de quoi il parle, il est en première ligne depuis tellement d'années, démontrant que la criminalisation du travail du sexe amène plus de cas de sida, par exemple. Oui. Et évidemment, il y a des abolitionnistes qui sont montés aux barricades pour dire que le docteur Thomas ne savait pas de quoi il parlait. Et que c'est pas un expert. Moi, je sens derrière tout ce discours abolitionniste un discours anti-homme. J'ai l'impression souvent que on en veut aux hommes d'avoir des désirs, d'avoir des pulsions, d'avoir une sexualité. Le mépris du masculin. Oui, c'est ça. Et ça, je pense que justement, les lois qui répriment le travail du sexe par Harper, c'est un symptôme d'une problématique plus large. Et je pense que c'est à la problématique plus large qu'on devrait s'attaquer, du moins qu'il y ait des initiatives dans ce sens-là. Selon moi, c'est une conséquence d'un gouvernement qui a une idéologie puritaine, combinée avec le fait qu'on vit dans une société dite de matriarcat. Et parce que le pouvoir officiel, oui, c'est les hommes qui l'ont, mais selon moi, le pouvoir officieux, c'est en majorité les femmes et les féminisés. Il y en a beaucoup de ça. Alors, les politiciens qui ont tous accepté de voter pour le projet de loi C-36, selon moi, dans mon livre, vont avoir beaucoup de difficultés à me convaincre que ce sont des vrais hommes. Parce qu'un vrai homme sait très bien que l'échange d'un service sexuel pour de l'argent, pour considération, ça a toujours été, et c'est un fait, et c'est pas vrai que les clients sont des gens qui méprisent les travailleurs du sexe. Au contraire, je pense, en tout cas dans mon cas, moi j'ai estimé que je n'avais pas les habiletés nécessaires pour vivre une vie d'intimité comme on la conçoit généralement. Alors moi, c'était, selon moi, une forme de respect que j'avais envers la gente féminine, de dire, écoutez, moi je vais avoir des services sexuels contre considération, mais je ne peux pas offrir plus. Parce que j'ai été dans des relations de couple, puis ça n'a pas bien été. Alors, depuis ce temps-là, j'ai réalisé, bien, François, c'est peut-être mieux d'y aller à temps partiel, entre guillemets, puis de ne pas engendrer de souffrance à la gente féminine. De part et d'autre aussi. Oui, tout à fait. Il y a des tas de cas qu'on peut imaginer, des gens qui ont des handicaps, pour toutes sortes de raisons, ou tout simplement de l'anxiété sociale, qui ont du mal à rencontrer des femmes pour toutes sortes de raisons. Puis bon, ils ont aussi des besoins. Ou qui ne veulent pas aller dans les bars non plus, rencontrer une fille seule, que c'est pas nécessairement ce qu'ils recherchent non plus. Est-ce qu'on a jugé des motivations des gens? Non. On n'a même pas d'affaires dans ce dossier-là. Mais non, c'est là où... Puis le discours abolitionniste, selon moi, ça n'a pas de bon sens. C'est comme si on disait, bien, parce que des cas d'abus
très précis, on va abolir le travail du sexe au complet. C'est comme dire, ben, il y a des cas de violence conjugale, à cause de cela, on va abolir l'institution du mariage. Ouais, c'est ça n'a pas d'allure. Il y a des accidents d'auto, on va interdire l'auto. Alors, leur valeur puritaine, moi, j'embarque pas là-dedans, et c'est pas vrai que si je choisis de solliciter les services d'une travailleuse du sexe dans un consentement mutuel et respectueux de l'autre, autant que ce soit fait dans la dignité. Oui, on parle pas d'abus, oui, on est d'accord, on ne commencera pas là. Alors, selon moi, quand c'est fait dans ce cadre-là, le gouvernement n'a pas d'affaire là-dedans, et c'est pas vrai, puis moi j'ai même pensé à faire un petit scénario où je ferais exprès me faire prendre juste pour aller contester ça devant les tribunaux. Bien, parce qu'en tant que tel, ça dit déjà qu'il y a des organismes qui veulent le contester. On n'a rien vu de concret qui s'est fait en ce sens-là. Puis même, on a vu des gens se faire arrêter en fin de semaine passée. Les gens disaient non, il n'y a pas eu d'arrestation. Je m'excuse, ça commence à arriver. C'était ça en Ontario? Puis c'est en Ottawa. Ça commence à arriver, puis je pense que ça va pas être les derniers. Puis ça, c'est quelque chose que, ils disent, on vous laisse travailler en paix. Mais vous nous laissez travailler en paix, vous chassez nos clients. Bravo, comment on fait pour travailler? C'est pour ça que nous, on essayait d'expliquer, mais vous nous remettez à la rue, vous nous reforcez à, si on veut continuer dans le domaine, la seule solution, ça va être de se cacher encore plus que jamais. Donc, les crimes et toutes les choses, plus personne ne va oser porter plainte parce que c'est encore plus risqué, puis à ce moment-là, si tu oses porter plainte, tu n'auras plus de clients. Ça finit là. Même si vous n'êtes pas criminalisé, les travailleurs du sexe, ça demeure pas moins que vous êtes victime de discrimination. Parce que vos horizons, vos paramètres pour travailler sont beaucoup plus restreints que tous les autres travailleurs. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles.